Chers amis, bonsoir. Je profite je dirais pas des derniers rayons de la saison, mais la saison s'avance bien ici, comme partout, chez nous. Je reviens ce soir vers la forêt amazonienne. Alors je tiens à m'excuser déjà auprès des gens qui attendent après moi sur ce front-là, mais il se trouve que je bosse sur d'autres sujets qui sont aussi graves que ça. Non, plus grave encore. Donc je peux pas être partout, quoi. Je ne suis pas douée du don d'ubiquité. Oui, j'aime bien les mots savants de temps en temps. J'ai appris ça dans le passe-muraille. Oui, alors il y a des élections au Brésil dans quelques jours. Alors moi je me souviens quand Dilma Youssef avait été élue, enfin s'était présentée, moi personnellement je l'avais cautionné parce que elle avait promis effectivement de faire attention aux Indiens, enfin de faire le minimum en tout cas pour les protéger. Et puis dès qu'elle a été élue, en fait, on a très bien vu vite qu'en fait elle en avait rien à foutre, quoi. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, ce qui se passe au Brésil, c'est quand même extrêmement grave sur le plan politique parce que les gens qui gouvernent le Brésil aujourd'hui sont dans la très grande majorité corrompus, complètement. C'est-à-dire qu'en fait, l'agroalimentaire industriel est tellement poussé à l'extrême que ce sont des lobbies financiers extrêmement puissants et donc, comme on dit chez nous, ils graissent la patte absolument tout le monde. C'est-à-dire que tous les politiques au Brésil sont entièrement corrompus par les lobbies agricoles, ce qui est extrêmement grave, en fait. C'est-à-dire qu'ils pratiquent aujourd'hui au Brésil la politique agricole que nous, on faisait il y a 20 ans ou 30 ans, quoi, en gros. Alors nous, vous me direz, on en est encore là. Non, on n'en est plus là. On essaie de changer. Le problème, c'est que on ne peut pas passer d'une agriculture industrielle à une agriculture plus respectueuse du jour au lendemain. Ça ne peut se faire que de façon progressive. Alors moi, je vais être dur. Hein. Je suis désolée. Je suis plutôt du genre, comment dire, conciliante d'habitude. Mais là, c'est plus possible, quoi. Parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on nous prend vraiment pour des cons. Donc moi, j'appelle carrément au boycott de tous les produits agricoles qui viennent du Brésil. Vous entendez bien? Le boycott, carrément. Voilà. Moi, j'ai demandé à Stéphane Le Foll de créer un label locavore pour la viande. Moi, je suis désolée, mais un agriculteur français, par exemple, qui élève des bovins et qui ne les nourrit qu'avec des produits qui sont cultivés en France, devrait avoir un label locavore et devrait être privilégié par rapport aux autres. Je considère que tous les gens qui nourrissent leurs bovins avec du maïs transgénique qui est importé des États-Unis, du soja transgénique et toutes ces merdes qui viennent du Brésil, etc., ça devrait être très largement défavorisé. On peut très bien organiser un boycott, il n'y a pas de souci. Hein. Alors oui, je sais, il y a des pétitions sur Change, etc., que je n'ai pas encore, j'allais dire ratifié. C'est le chef d'État qui ratifie, mais que j'ai pas encore signé, quoi. Bon, bref. Ouais. C'est la première fois que je vous fais le coup. Hein. Enfin bref, donc je vais le faire. Je vais le faire. Mais tout à l'heure, j'ai passé pendant 2 heures à écrire à l'homme le plus méchant de la planète. 2 heures. Puis j'ai pris mon temps. Mais je pense que j'ai fait les choses bien. On va bien voir ce que ça va faire. À mon avis, c'est pas la dernière lettre que je lui ai écrite. Mais alors, au sujet de la forêt amazonienne, moi, j'ai déjà travaillé quand même pas mal sur le sujet depuis pas mal de mois. Alors, il y a plusieurs pistes qui sont comment dire, qui continuent à être explorées et qui vont, je pense, être vraiment mises sur pied. Bon, il faut savoir qu'on a quand même le soutien de l'ONU. Monsieur Ban Ki-moon prend ça très au sérieux. Et quand j'interpelle Monsieur Ban Ki-moon pour lui dire vous savez, Dilma Youssef, elle en a rien à foutre de votre gueule, Monsieur Ban Ki-moon sait très bien que j'ai parfaitement raison. il le sait. Voilà. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des États qui font partie des Nations Unies et qui sont les premiers à bafouer les règles qui sont établies par les Nations Unies. Comme de toute façon, Dilma Youssef, c'est exactement le même genre de fripouille que Vladimir Poutine, par exemple. Hein. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils font partie de l'ONU et qu'en fait, ils s'en foutent complètement, quoi. Voilà. Moi, je considère que faire partie de l'ONU, c'est un honneur, et c'est un honneur qui implique des devoirs.
Et ses devoirs consistent justement à respecter les règles. Voilà. Or, le problème, c'est que Dilma Youssef, elle se fait tout simplement graisser la patte. Hein, vous voyez ? En fait, il y a un slogan qui est très clair, hein, qu'on peut traduire dans toutes les langues. On ne peut pas être juge et parti. D'accord ? On ne peut pas être juge et parti. Alors, si vous commencez à retirer du gouvernement tous les gens qui ont un conflit, qui trempent dans un conflit d'intérêts, voilà. On ne peut pas. C'est exactement comme si vous reprochiez, par exemple, à un ministre de l'énergie d'avoir plein d'actions chez EDF. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un non-sens, quoi. C'est un non-sens, c'est pas possible. Est-ce que je suis bien clair, là ? Eh bien ça se passe comme ça au Brésil. C'est-à-dire que vous avez des propriétaires terriens, hein, des propriétaires terriens qui font de la politique. Donc évidemment, vous pensez bien qu'eux, ils ont tout intérêt à ce qu'on continue, puisqu'ils sont propriétaires terriens et qui touchent du pognon avec les lobbies agricoles. Faut arrêter de nous prendre pour des cons, hein. Non mais puisqu'il faut durcir le ton, on va le durcir. Moi ça me dérange pas du tout, hein. Moi je suis prête à aller défiler pour boycotter, pour organiser un boycott des produits brésiliens. Ça ne me gêne, mais alors pas du tout, hein. Oui, j'ai une grande gueule, mais ça faisait longtemps que je l'avais rouvert justement. Alors comme ça, au moins je le fais pas pour rien. Et puis là c'est le début, hein, vous inquiétez pas. Là j'ai bien bossé sur un autre sujet tout à l'heure. Là je me sens très brésilienne là ces temps-ci là. Oui, j'ai une grande gueule, oui. Vous avez pas fini de l'entendre, hein.